Aujourd'hui, on va parler des Amazones à front bleu. Vous savez, ces petits monstres, ces petits clowns qui n'arrêtent pas de crier. Oui, bonjour, bonjour, mais faut pas parler. Donc ça, ce sont des cris de joie. C'est aussi pour ça que je vous le montre, tous ces petits cris-là. Ils sont contents, ils sont avec moi à l'intérieur. J'ai ramené, je vais vous le montrer, un petit mâle poussin qui est le mâle de Chanel, mais qui ne vit pas avec. C'est des clowns. C'est des animaux qui vont vivre entre 40 et 80 ans. Alors on va y retrouver deux sous-espèces chez l'Amazone à front bleu. Celui du Brésil qu'on va appeler l'Amazona astevia, qui est fifi. Et celui qui va plus être originaire du Paraguay qu'on appelle l'Astevia xanthopectris. Voilà, donc je ne sais pas si vous voyez, un peu plus de jaune sur les ailes, sur le ventre, c'est des couleurs un peu plus fluo, ils n'arrêtent jamais. C'est des oiseaux qui vont faire environ 32-38 cm pour 280 à 500 grammes, sachant qu'à 500 grammes on est peut-être sur des oiseaux en captivité qu'il faudrait mettre au régime un petit peu. Ils sont en annexe 2B, donc c'est pas une espèce protégée. L'acquisition chez un éleveur aux alentours de 1200 €, ça va être un certificat de cession d'animaux non domestiques sur lequel on va y retrouver numéro de bague ou numéro de puce, les origines, son sexe une fois qu'il a été testé ADN, parce qu'eux ils n'ont pas de dimorphisme, les Amazones, on ne peut pas reconnaître à l'œil nu. Ce sont des psittaciformes de la famille des psittacidés. C'est pour ceux que ça intéresse les noms qu'on appelle scientifiques ou vernaculaires. Ce sont des animaux très très sociables, très bons parleurs, même si c'est pas ceux qui me parlent le plus. Là ce sont des fronts bleus, on va même parler généralement un petit peu de toutes les espèces d'Amazone. Je vais vous faire un rapide aperçu des différentes sous-espèces. L'Amazone à front bleu est bon parleur, mais c'est pas le meilleur. Dans l'idée générale, pour tout le monde en France, c'est le gris qui parle le mieux, alors que c'est faux, ça va être l'Amazone à nuque jaune, qui est le meilleur parleur, le meilleur imitateur. Je vais vous montrer le mâle, après il est tout calme, il vient pas souvent ici, mais il y a sa femelle, il est content, il y a Chanel la débile. Alors, ce sont des oiseaux qui viennent d'Amérique centrale ou d'Amérique du Sud, comme je vous disais, que ce soit le Brésil ou le Paraguay. Au Brésil, ils sont énormément braconnés. C'est malheureux, mais tiens, le voilà qui arrive. Vous voyez, regardez. Je vais rien dire, je vais les laisser faire. Vous allez voir comment c'est des clowns et comme c'est des oiseaux à surveiller, c'est des gosses pour toute une vie. Voilà, c'est des gosses de 3 ans, 4 ans, ça touche à tout, c'est curieux de tout. Et les cris que vous entendez là, c'est des cris de joie, c'est des cris de communication Amazone. C'est-à-dire que quand un perroquet joue avec vous, il va pas énormément, enfin il va pas exclusivement faire les mêmes cris. Ce sont c'est de la communication d'espèces, c'est-à-dire qu'ils parlent. Ça, c'est des fronts bleus qui parlent entre eux. Hein, vous voyez, alors lui, il va faire le beau, il se met en hauteur, il fait le beau, il se gonfle et fait son intéressant. Un peu d'historique, alors c'est l'Amazone à front bleu, on en retrouve des traces. Le premier qu'on a parlé, c'était Aristote en moins 384, et sinon, les Romains même en avaient, parce que c'était signe de richesse d'avoir un petit bout, une petite touche tropicale dans son salon. Et également tout ce qui va être les Américains, avec tout ce qui était pirates, corsaires, tout ça, on en retrouve des traces écrites dans toutes ces conditions-là, même si en captivité c'est peut-être un des plus communs avec le gris, c'est vraiment un animal qui est assez connu, le front bleu. Donc, comme je disais, c'est pas en voie d'extinction parce que en captivité, ça se reproduit. C'est bien, vous avez vu, c'est bien qu'il vous le fasse. Je coupe pas ça en montage parce qu'en fait, il faut que vous vous rendiez compte quand vous vous intéressez à une espèce, pas que des bons côtés. C'est-à-dire que on ne prend pas un perroquet parce que ça parle, parce que vous nous voyez leur faire des câlins. Vous dites, ah, j'aimerais bien la petite peluche vivante et en plus ça parle. C'est génial. En fait, il faut savoir que ces cris-là, c'est fini, c'est fini. Ces cris-là, ça marche bien. Là, c'est des cris de joie et de communication, mais ça fait que ça gueule quand même un peu l'Amazone. Donc, si vous avez des voisins, ça suffit là. Si vous avez des voisins, il faut prévoir. Vous voyez, là, je l'occupe. Plus on lui change un peu son état d'esprit parce que c'est des boulets.
On va parler un peu alimentation. Alors l'alimentation du front bleu, c'est un oiseau psittaciforme de la famille des psittacidés. Comme d'habitude, je le répète parce que ça rentre plus facilement quand on le dit plusieurs fois. Il va être principalement granivore ou frugivore. Alors pas dans les mêmes dosages, ni pas les mêmes graines que pour un gris ou pour une autre espèce. Hein. Je répète, chaque espèce est endémique d'une région différente. Il est donc important d'adapter en fonction des besoins de l'oiseau, de ses origines, de son espèce. Ils viennent pas du même endroit, ils mangent pas la même chose, ils n'ont pas les mêmes besoins, ça me paraît assez naturel. Donc, granivore, on va lui trouver des graines que, pareil, j'ai pas de placement de produit, mais je vous le dis quand même parce que c'est ceux que j'utilise. Ça va être Amazon Parrot Mix, donc base de graines sur 60-70%, on va lui donner ça. Le reste, ça va être des légumes et des fruits coupés en petits morceaux. Où on va proposer à l'oiseau plusieurs fruits, plusieurs légumes tous les jours. Généralement, il y a 7 jours dans la semaine, j'en donne 7 jours tous les jours, c'est une sorte de pense-bête. Parce que c'est important d'équilibrer leur nourriture, de ne pas tout le temps leur donner la même chose. Vous êtes ingérable. Bonjour, mais tout le monde s'en moque, c'était au début qu'il fallait dire bonjour. Voilà. Alors, contrairement aux idées reçues, c'est aussi une espèce qui aime bien le maïs. Donc ça permet au Brésil de les retrouver dans des régions habitées ou des régions cultivées où ils viennent se servir. Voilà, même si c'est pas la base de leur alimentation, c'est un truc qu'ils aiment bien faire. Au moment de la reproduction, donc ils ont une maturité sexuelle entre 3 et 5 ans. Ils vont faire 3 à 5 œufs pour 25 jours de couvaison. Avant l'éclosion, les petits oisillons sortiront du nid, commenceront à se déplacer à 9 semaines et seront totalement sevrés à 16 semaines, ça fait 4 mois. C'est à peu près l'âge où vous achetez chez un éleveur votre Amazon. À front bleu, chez un éleveur, c'est un oiseau qu'on va trouver aux alentours des 1200 € avec tous les tests pour les maladies. Je vais vous reparler un petit peu plus loin des maladies parce que, comme toutes les espèces de perroquets en captivité, on n'est pas à l'abri de certaines choses. Hein. L'alimentation, l'hygiène, le stress, l'inconfort, il y a plein de choses à prévoir avec ces oiseaux, comme pour les autres d'ailleurs. Ils commencent à piquer du nez, ils ont fait un peu les foufous, donc du coup ça pique un peu du nez. Dans la nature, donc prenons pas le Brésil ou le Paraguay, ils vont avoir tendance à trouver des cavités en très haut dans les arbres et puis qu'ils vont utiliser pour nidifier et donc pendant plusieurs années, ils vont être fidèles à leur nid. T'es excité, hein. Donc on a Fifi là, qui est une Astevia qui est à 5 ans et demi. Les deux autres sont originaires, donc la lignée, comme je vous disais, du Paraguay, puisque c'est des Amazona xanthopectris. Même si c'est des noms qu'on n'utilise pas tous les jours, c'est bien de le savoir. Donc l'alimentation, on va leur donner, par exemple le matin, une gamelle de graines, donc Amazon Parrot Mix, auquel on peut ajouter une cuillère d'extrudé, que ce soit de la marque Psittacus ou Harrison, sachant que c'est pas, je ne suis pas pour alimenter que à l'extrudé mes oiseaux, mais c'est un choix personnel et ici ce sont mes vidéos et je partage mes expériences. Et pour l'instant, j'ai eu qu'une seule perte en 30 ans, j'ai perdu un perroquet, un gris du Gabon qui, comment ça s'appelle, il s'est plumé parce que j'ai été absent pendant 2 jours. J'étais donc de définition, j'avais créé trop de liens avec, il était peut-être trop imprégné, il s'est senti abandonné, il s'est plumé en 2 jours, il a attrapé une infection du sang, j'ai plus le mot et j'ai pas des fiches, je vous fais ça verbalement, donc j'ai oublié le nom, si ça me revient, je vous le dis. Une asepticémie, vous voyez, il suffisait de réfléchir un instant. Je les regarde en même temps, je suis désolé parce que ça se surveille tout le temps en Amazon à front bleu, ça ne fait que des bêtises. Il faut toujours être derrière eux, c'est des animaux qui sont très très sociables mais qui vivent pas comme les cacatoès par 2000 individus. On va plus se retrouver des fronts bleus au Brésil par groupe de 20 à 30 individus. Et donc que ce soit en forêt, boisée, cultivée ou les habitations, ils ont des grands territoires comme la plupart, vous allez me dire, des perroquets, ils ne sont pas uniques ceux-là. Je vais vous parler des différentes espèces et sous-espèces d'Amazon, parce que là je vous parle principalement du front bleu parce que c'est l'oiseau que je peux vous présenter que j'ai à disposition. Bah ouais, celui-là je l'ai dans ma chambre, c'est ma fifi. Donc il va exister plusieurs sous-espèces d'Amazon. Donc on a le front bleu, on a le front blanc, on a le front rouge, on a le front jaune, on a l'Amazone à joue verte, on a l'Amazone à nuque d'or, à collier rouge je crois, laourou, à épaulette jaune, l'Amazone de Dufresne, l'Amazone Tavoua
et l'Amazone de Cuba, l'Amazone de Prêtre et l'Hispamiola. Voilà, grosso merdo, oui, il en existe sûrement d'autres, mais déjà dans la liste, ceux-là, ils sont pas tous en annexe B, tout ce que je vous ai cité, donc c'est déjà une belle liste de savoir, tout ça, ça existe. Je vous laisse également le plaisir d'aller fouiller sur Google pour aller voir tout ce qui existe et en voir les photos, parce qu'ils ont, s'ils ont des noms différents, c'est qu'ils sont endémiques et originaires de lieux différents et qu'ils ont donc chacun des spécificités et des particularités. Le front bleu, comme son nom l'indique, ben, la zone du... Bonjour. Alors, voilà, c'est bleu. Si c'était un front blanc, ben, le bleu sera remplacé par du blanc. Si c'était un front rouge, ça serait remplacé par du rouge, du jaune par du jaune, etc. Avec des petites particularités, effectivement, de zones de couleur sur le corps, mais on en est un petit peu, là. Pour ça, donc voilà, pour ça, je vais vous montrer un petit peu à quoi, quel caractère ils ont quand ils sont ensemble. Donc regardez un petit peu, c'est des petits monstres, hein, c'est des... Coucou. Vous avez vu, ils sont énergiques. Alors c'est pas tout le temps comme ça, faut pas mentir. Ça gueule pas tout le temps. Là, c'est parce que ils sont contents déjà de se revoir. Ils jouent beaucoup ensemble puisque, vous voyez, c'est ça les animaux, les perroquets quand on vous dit qu'ils sont grégaires. Un perroquet tout seul, il n'a pas des petits moments de folie et de joie comme ça. Là, c'est comme des gosses ou des cousins qui se revoient le week-end et qui ont envie de jouer, qui ont envie de crier, qui ont envie de jouer au ballon. Voilà, eux, ils ont envie de crier, de se courir, ils se volent après, ils s'embêtent, ils se font des câlins. C'est ça le lien de l'espèce, quand on veut se rapprocher en les gardant en captivité le plus proche de ce qui se passerait dans la nature. Je fais pas mon stylo. Donc voilà, c'est important pour la maintenance donc d'avoir une cage par perroquet. Donc un Amazone, pareil, une cage, ça va être 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre. Des jouets, gamelles propres, de l'eau changée 1 à 2 fois par jour. C'est que dans la nature, ils vivent beaucoup dans des endroits où il y a beaucoup d'eau, donc c'est presque important de leur changer 2 fois par jour parce que ça boit pas mal. Quand je vous parlais de l'alimentation, comme ça mange plus de graines que mangerait un éclectus qui lui va pas trop boire parce qu'il va trouver l'eau dans sa bouffe. L'Amazone, lui, comme il va avoir 60-70% de graines, qui c'est assez sec ou de l'extrudé, bah, c'est très important de lui mettre à disposition de l'eau fraîche. Les cages, quand on en a plusieurs, évidemment, on peut les mettre à côté. Hein, vous laissez un espace de 2-3 cm qui ne chope pas les pattes. Hein. C'est le problème du perroquet. Avec son bec, il peut faire des câlins, mais il peut aussi faire des dégâts. Donc en intérieur, ce sont des oiseaux qui font des bêtises. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas vraiment un Amazone sans surveillance. C'est-à-dire que quand vous partez quelque part, sa cage, c'est pas une zone de punition. La cage, c'est une zone, c'est sa chambre. C'est sa bulle, sa zone de confort à l'oiseau. On ne met pas la main dans la cage pour aller chercher son oiseau. C'est l'oiseau qui va sortir de la cage. On respecte un peu, je pourrais dire, l'intimité de son Amazone. Idéalement, quand on a la possibilité, on se renseigne. Comme d'habitude, le premier perroquet qu'on achète, c'est dans une bibliothèque. On se renseigne pour savoir que, comme c'est grégaire, ça fait partie de toutes ces espèces grégaires. Quand on en achète un, il va falloir prévoir d'en acheter un deuxième. Voilà, je vois encore trop de gens qui, un peu comme des collectionneurs, on prend un Amazone et puis après on prend un gris et puis après on prend un Tui Céleste et une Calopsite et après on veut un Hara. Vous en rendez peut-être pas compte, hein, il n'y a même pas de jugement dans ce que je dis, si on est dans le constat. C'est-à-dire que vous ne vous rendez pas compte que vous rendez des oiseaux malheureux, c'est des animaux grégaires qui ont besoin de communiquer. Si je vous enfermais dans une cellule avec un lion, un requin, un poisson rouge et puis un gros compte fasciste, vous allez me dire ah, je suis pas très heureux. Ah non, parce que vous n'avez personne pour communiquer et vous aussi vous faites partie d'une espèce grégaire. Vous avez besoin de l'autre.
C'est aussi ça les réseaux sociaux, quand vous regardez la vie des gens, les trucs, on a besoin d'interagir les uns avec les autres, même si l'être humain on est un peu con, et nous on a le paraître, on a la jalousie, on a toutes ces choses-là que n'ont pas les animaux. Mais c'est important quand vous prenez un perroquet de prévoir en avance que, bah oui, si j'en ai deux, et chose qui est presque obligatoire à terme d'en avoir deux, ça veut dire deux cages, ça veut dire deux fois les gamelles en double, les jouets en double, la bouffe en double. Le temps d'occupation, bah on s'occupe plus d'un mais de deux perroquets. Alors à ceux qui ont peur de dire, ouais, mais si j'en prends un deuxième, peut-être qu'il va moins m'aimer le premier. Faux. Quand vous faites un deuxième gosse, le premier vous oublie pas, justement, comme il voit que vous vous occupez du deuxième, il va chercher également à rentrer plus encore en contact avec vous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette jalousie absurde qu'ont les humains chez les animaux. Ils peuvent être jaloux entre eux quand vous les avez tous les deux sur l'épaule parce que vous vous occupez de l'un et puis l'autre veut. Mais il n'y a pas d'agressivité dans ces moments-là. C'est des moments de partage, de joie, de câlin et de bonheur. Enfin, mais même si nous, l'humain, on cherche absolument à se rapprocher de ces animaux pour créer un lien comme si c'était nos meilleurs amis, il ne faut pas oublier que ce sont des animaux. Alors nous, on en est aussi, mais nous, on est plus cons sur la chaîne alimentaire. Nous. Le perroquet, si vous le mettez avec un congénère, il va être donc intellectuellement stimulé parce qu'ils vont communiquer, ils vont jouer, ils vont se... Voilà. C'est important pour son moral, pour son hygiène de vie. Alors quand je parle d'hygiène, ça va être aussi l'entretien. Un perroquet, quand vous le faites prendre des douches 2-3 fois par semaine au pchit-pchit, il va se nettoyer sous les ailes, le cul, partout où son bec peut aller, mais il ne peut pas se nettoyer toute la zone de la tête et du cou en dessous. Donc quand vous en avez déjà deux, ils vont se faire ça ensemble, c'est du lien social, c'est important pour eux, ils se nettoient, une hiérarchie s'installe, il y a plein de liens en fait qui vont du jeu à la bagarre et puis les petites disputes, mais c'est normal en fait, il y a statistiquement peu de chances que deux Amazones se défoncent. Je parle en termes de bagarre, vous achetez un oiseau de 6 mois ou de 4 mois là, quand il est sevré, vous vous en occupez pendant un an, au bout d'un an ou deux vous achetez un deuxième, ils sont tous les deux très jeunes, il y a très peu de chances que ça aille à la bagarre. Après si vous avez un perroquet de 20 ou 30 ans qui a toujours vécu tout seul et qu'un jour vous lui ramenez un congénère, il va y avoir des étapes à respecter, sachant même que c'est pas certain que ça va pouvoir passer. Et ça, c'est l'erreur de l'humain d'avoir rendu un animal grégaire complètement solitaire, c'est-à-dire qu'il va perdre beaucoup de ses capacités. Puis moralement, c'est pas bon pour lui. Après, on s'étonne d'avoir des animaux qui pincent, des animaux qui gueulent, voilà. Donc, je vous ai montré rapidement pendant la vidéo là qu'au quotidien, ça fait quand même un petit peu de bruit. Une fois de plus, c'est un perroquet qu'il faut pas prendre quand on a des voisins ou quand ouais, écoute, mon perroquet il gueule, Stère, qu'est-ce que je peux faire? Moi d'habitude je le fous dans le garage avec une serviette. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire parce qu'en fait vous ne réglez pas le problème. L'oiseau vous demande de l'attention, vous mettez une serviette, vous le foutez dans une autre pièce, donc évidemment il va se taire, il est dans le noir, il n'a rien d'autre à faire, donc il va stresser. Un animal stressé, un animal qui mange mal ou qui n'a pas tout son équilibre social, ça va être un oiseau qui va avoir tendance à se plumer. Donc j'insiste, hein, là je suis plutôt de côté négatif, mais prendre un perroquet c'est quelque chose qu'il faut réfléchir 1 ou 2 ans avant, il faut tout prévoir parce que ça va changer votre vie, c'est fini de partir en week-end, c'est fini de partir un mois en vacances au soleil, à moins de l'emmener avec vous, avec un harnais et tout. Bon, après, il y a des différentes possibilités, mais après, si vous partez à l'étranger, toutes les lois d'un pays à l'autre ne sont pas les mêmes. Tout ça, il faut se renseigner avant. C'est pas une fois qu'on a son perroquet, parce qu'on en retrouve encore trop dans les associations et les refuges pour perroquets, perroquets en détresse, SOS, perroquets, tout ça. D'oiseaux malheureux qui ils sont sortis de chez un éleveur. Ils ont été vendus légalement, ils ont été vendus à un premier propriétaire. Au bout de 3 semaines, 1 mois, il le fout sur le bon coin, il essaye de le vendre le même prix que ce que ça vaut, alors que il y a déjà du travail, on ne revend pas une voiture d'occasion le même prix que quand on l'a acheté neuf, mais les gens n'ont pas l'air de comprendre que c'est la même chose avec tout ce qui est commerce, c'est le jeu de l'offre et de la demande. On va le revendre et puis il va passer dans une deuxième main à quelqu'un qui l'achète et qui au bout de 3 ans dit bah ouais mais là je viens d'avoir un enfant, puis j'ai mon chien, ça passe pas trop, le perroquet il est pas heureux, je le laisse dans une cage. Bah ouais mais il fallait réfléchir avant aussi, ça fallait pas le prendre en fait. Moi quand j'ai commencé mon premier perroquet il y a une trentaine d'années, depuis, même si j'ai eu un petit passage à vide pendant un moment, parce que quand j'avais perdu mon gris avant de reprendre Nalak à 10 ans, j'ai eu un petit passage où j'ai eu du mal après tant d'années à perdre si bêtement mon gris du Gabon avec qui je faisais tout. Il venait avec moi au travail, il venait avec moi partout. La législation était très différente. Donc l'Amazon, je vous l'avais dit, c'est en annexe 2B, hein, donc pas de déclaration en mairie, je vous l'ai dit, mais souvent je répète les choses. C'est un psittaciforme de la famille des Psittaculidae.
Je vous le répéterai autant de fois qu'il faut dans chaque vidéo. C'est toujours bon à savoir. Et puis quand votre cerveau l'aura entendu une fois, vous allez vous dire ah merde, en fait, j'ai déjà entendu ça quelque part. Et puis quand vous parlez avec des professionnels ou quand vous allez chez un éleveur, quand il voit quand il observe que vous vous êtes renseigné, bah en fait, même pour lui, c'est rassurant de savoir qu'il va laisser partir un oiseau qu'il a sûrement élevé à la main, il lui a consacré du temps. Moi, je vous ferai sûrement une vidéo sur les inséparables. Alors, c'est pas des perroquets, c'est pas des non domestiques, c'est des domestiques, l'inséparables. Mais quand je les nourris à la main, je me fous du prix de l'oiseau. En fait, je me fous à quel prix je veux le vendre. Ce qui est important, c'est que je sache qui va chez des gens et encore idéalement qui vont pouvoir m'envoyer des nouvelles ou des photos. Alors, parce que c'est du vivant, là, on ne parle pas d'un meuble ou d'une bagnole, c'est du vivant, c'est-à-dire qu'on n'achète pas un perroquet comme un phénomène de mode, on n'achète pas un perroquet juste parce que c'est beau et que, comme les Romains, on veut la petite touche tropicale dans son salon. C'est important donc, outre se renseigner, une fois que vous l'avez, de savoir lui consacrer le temps qu'il a besoin. Souvent les gens vont dire ouais mais là je suis rentré tard ce soir, je suis fatigué, je te sortirai demain. Bah si vous faites ça avec un chien, il va chier sur le sol quoi. Bah, le perroquet, si il reste enfermé trop longtemps, il va stresser, ça peut amener des maladies, le stress peut amener plein de choses en fait. C'est important, je répète, c'est grégaire, ça vit en groupe. On se renseigne avant, on essaye d'en avoir minimum deux. On essaye si on peut de pouvoir leur offrir une volière avec des jouets, des zones couvertes et des zones de plein air pour qu'ils puissent voler, qu'ils puissent interagir entre eux. On essaye d'en avoir plusieurs. Ça sert à rien d'avoir un perroquet tout seul dans une cage avec l'excuse de bah ouais mais ça vaut cher. Bah ouais mais si on vendait les chaussures à l'unité, vous en achèteriez qu'une d'une super marque en disant j'ai pas pu prendre la deuxième, c'est trop cher. C'est débile, c'est des raisonnements auxquels il faut penser avant. Bon, bah voilà, j'ai assez parlé sur l'Amazon, même si j'ai peut-être pas tout dit, évidemment, je ne suis pas le plus grand professionnel du monde de toutes les espèces, peut-être même pas d'une d'ailleurs. Si vous avez des questions, bah, comme d'habitude, dans les commentaires, vous en posez. Pour ceux qui me suivent, vous pouvez me retrouver aussi bien sur Facebook, Ster Décibel, sur le groupe privé Facebook Passionné de perroquets, mais également et surtout sur TikTok où vous allez me retrouver en live et où je mets des vidéos à court format du quotidien de différentes espèces, de perroquets comme de chiolopsides, d'inséparables. Des fois je mets même des abeilles et puis des lapins, tout ce qu'on a ici, je vis chez eux. Donc Ster Perroquet sur TikTok évidemment. Et puis sur ce, bonne journée, à bientôt.